Bonjour, je m'appelle Amélie, j'ai 19 ans et je suis en classe préparatoire ECS au lycée Janson de Sailly. Donc je vis à Paris pour mes études et j'ai décidé de partir faire du bénévolat en Irlande. Donc j'avais le choix entre un stage plus professionnel pour mes vacances ou quelque chose que j'ai envie de faire tout simplement. Donc ça faisait longtemps que j'avais envie de faire du volontariat et c'était pour moi une occasion à la fois de pouvoir faire ce travail de bénévole dans un autre pays, mais surtout d'apprendre la langue car c'est quand même la première raison pour laquelle on part à l'étranger, nous en tant que Français. Donc oui, c'est vrai que c'était une bonne occasion pour moi de pouvoir faire les deux à la fois. Donc j'ai choisi l'Irlande parce que pour moi, j'étais déjà allée en Angleterre oui, dans une famille d'accueil comme beaucoup d'autres personnes pour apprendre la langue. Et j'avais envie de faire quelque chose de différent et réellement de pouvoir aider des gens tout simplement, pouvoir faire un travail bénévole que peut-être j'aurais pas automatiquement l'occasion de refaire une seconde fois. Donc oui, j'ai choisi l'Irlande parce que c'est un pays que je connaissais pas tout d'abord. Et il a quand même une bonne réputation en France, donc j'étais heureuse de pouvoir partir dans ce pays et apprendre la langue. Donc même si beaucoup de Français me disaient attention à l'accent, ne prends surtout pas l'accent irlandais, c'est faux. Tout simplement, je trouve que l'accent, on peut facilement le comprendre et il n'est pas si horrible que ça. Pas du tout d'ailleurs. Donc j'étais contente de pouvoir partir en Irlande. J'étais un peu effrayée bien sûr de découvrir ma famille d'accueil, de devoir tout simplement vivre avec une famille qui n'est pas la mienne. Et finalement, j'ai eu la chance de tomber sur une famille excellente avec deux enfants très gentils. Même s'ils étaient plus jeunes que moi, c'était toujours agréable de pouvoir parler avec eux. Beaucoup d'humour typiquement irlandais, très, très très drôle, je trouve vraiment. Donc c'était une bonne expérience. Ils m'ont permis vraiment de pouvoir vivre avec eux. Ils m'ont totalement inclus dans leur famille. J'étais vraiment définitivement une personne de leur famille. Ils m'ont fait rencontrer d'autres personnes de leur famille et vraiment pouvoir vivre avec eux. Donc, oui, je pense que c'est une chance de pouvoir vivre avec, même si c'est pas ma famille, de pouvoir réellement me sentir intégrée, tout simplement de vivre quelque chose de différent, une autre manière de vivre qui est peut-être pas automatiquement celle dont on a l'habitude en France. Donc j'ai eu de la chance sur ce point-là et je pense qu'il y a beaucoup d'autres familles d'accueil qui sont tout aussi gentilles et tout aussi compréhensibles et compréhensives en Irlande et dans d'autres pays. Donc après, j'ai pu aussi découvrir un autre travail, peut-être plus physique que celui que j'ai l'habitude de faire pour mes études. Donc c'est vrai que voilà, c'est peut-être pas le plus glamour de devoir porter des sacs, trier des habits, choisir ce qui est beau, ce qui est propre, ce qu'il faut envoyer finalement dans le charity shop. Et non, mais même si c'était peut-être pas la chose la plus agréable à faire, c'était assez sympa parce qu'on était avec d'autres volontaires, d'autres personnes qui vivent en Irlande. Et même si, bon voilà, c'est vrai qu'il y a seulement quelques parties qui sont pas agréables à faire, c'est toujours quelque chose de sympa parce qu'on va parler avec les gens, découvrir leur vie, la manière dont ils vont travailler, voir les choses et même voir la France. Donc c'est toujours sympa de pouvoir donner une bonne image de la France, faire une bonne publicité et même eux ils vont faire pareil avec l'Irlande. Donc c'est assez amusant finalement. Et donc il y a ce travail-là dans l'entrepôt où on va vraiment trier, où cette partie la plus physique du travail. Et après on va être une autre partie du travail, ça va être d'être réellement dans le charity shop, d'être au contact direct avec des gens qui vont venir là. Donc il faut savoir que le charity shop en Irlande ou en Angleterre, c'est pas du tout la même chose qu'on a l'habitude en France. C'est quelque chose de beaucoup plus commun, beaucoup plus... Oui, tout le monde va réellement donner des choses parce qu'ils n'ont pas les mêmes aides du gouvernement pour les associations. Donc c'est pour ça qu'ils vont réellement donner beaucoup, beaucoup de choses. Ça peut être des plats, des objets ou même des habits pour l'association. Il y a vraiment absolument tout, n'importe quoi parfois. Donc juste aider avec ça et être au contact direct des clients. Donc c'est pas uniquement des personnes qui vont être en difficulté qui vont venir dans ce type de magasin comme on peut le penser au premier abord. Non, c'est réellement n'importe qui et de n'importe quel âge. Donc il y a vraiment tout type d'habits. Donc c'est agréable de pouvoir parler directement en contact avec eux. Donc il y a cette expérience, oui, et puis après il y a aussi avec les autres volontaires. Donc on va pas être seulement avec des personnes qui sont d'Irlande, enfin c'est pas seulement des Irlandais, mais aussi des personnes françaises. Il peut y avoir d'autres volontaires français. Ou alors, personnellement, j'ai rencontré une volontaire italienne avec qui je me suis très bien entendue, mais il y a aussi des personnes qui viennent d'Allemagne ou d'autres pays. Donc il y a vraiment beaucoup de volontaires avec nous. On n'est pas seuls dans le volontariat. On sait qu'on a d'autres personnes qui sont à peu près de notre âge. Si on veut parler avec eux, on n'est jamais seul. On est même très bien suivi avec l'association. Enfin, je sais que je pouvais envoyer un mail à n'importe quel moment à Anton et qu'il me répondrait tout de suite pour régler mon problème. Donc on n'est pas du tout seul dans cette famille, dans cette expérience et c'est très agréable. Donc en plus moi j'ai vécu la Coupe du Monde et la victoire française en Irlande, donc dans un pub irlandais avec ma famille d'accueil et d'autres volontaires. Donc c'est vrai que ça fait quelque chose, un petit plus dans l'expérience de pouvoir vivre ça.
même si j'étais loin de mon pays, c'était pareil. Vraiment la même fête, la même joie. Donc vraiment vivre une victoire de Coupe du Monde, vivre un voyage et tout ça, rencontrer beaucoup de personnes surtout, pouvoir parler anglais évidemment, bien sûr progresser, parce que j'ai pu aussi prendre des cours, enfin suivre des cours d'anglais en même temps que mon voyage, donc c'était très agréable de pouvoir tout simplement être accompagnée aussi sur un point de vue peut-être plus théorique, d'avoir des cours, des leçons, c'est quelque chose que j'ai choisi, vous n'êtes pas du tout obligé de le faire. Donc vraiment une bonne expérience que je recommande, pas uniquement parce qu'on m'a demandé de le faire, mais vraiment parce que j'ai apprécié et de pouvoir rencontrer cette famille, de pouvoir une autre façon de vivre et lire la façon de vivre irlandaise avec une belle météo. Peu importe les clichés sur la météo irlandaise, j'ai eu la chance d'avoir une belle météo. Non, vraiment, définitivement une belle expérience de vie et pouvoir tout simplement découvrir toutes ces personnes et toute cette vie irlandaise.